Depuis le 14 février, la commune de Ségouana a commencé par enregistrer des déplacés. Deux types de déplacés, les déplacés internes comme externes. Aujourd'hui, la situation s'est complètement dégradée puisque de récentes attaques ont été encore perpétrées dans d'autres villages voisins et aussi dans un village de la commune de Ségouana, le village de Kouté. Et suite à ces attaques, on a encore enregistré vraiment un nombre très important de réfugiés. À ce jour, on dénombre près de 5 000 réfugiés. Et actuellement, on est débordé. Même quand vous sortez dans les périphéries, il y a des réfugiés installés un peu partout, qui sont devenus des sans-abri, puisqu'ils n'ont nulle part où se réfugier. Tout ce qui est comme nouvelle construction autour de nos différents villages ont été occupés par ces déplacés. Depuis que nous avons fui Kekbara pour venir ici, les enfants que vous voyez n'ont pas d'habits. Dans notre fuite, nous n'avons rien pris. Pour ce qui en est de la nourriture, les enfants n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Les bébés que vous voyez dans les mains ont été accouchés ici. Nous n'avons ni douche, ni toilette où nous mettre à l'aise. Nous demandons de l'aide aux autorités béninoises, surtout pour les enfants qui n'ont ni moustiquaires, ni habits, ni de la nourriture. Pour nous autres femmes, nous voulons de petites activités pour ne pas avoir à quémander. C'est suite à l'attaque des localités voisines, localités qui sont juste à côté de nos frontières, notamment la localité de Poisson, qui a été attaquée et même brûlée. C'est comme ça que les habitants ont dû quitter pour se réfugier à Ségouana. Suite à cette situation, nous avons lancé l'alerte auprès de notre médecin coordonnateur, qui est notre supérieur hiérarchique direct. Et à son tour, il a passé l'information au DDS. Et une équipe constituée du DDS, du médecin coordonnateur, est venue ici. Et ensemble, on est allé sur le terrain pour faire l'état des lieux. Et quel est le constat? D'abord, parmi ces déplacés, nous avons des femmes enceintes. Nous avons des personnes âgées. Nous avons même des nouveaux-nés. Et ces cas dont je viens de parler sont des sujets très fragiles. Donc face à cette situation, il faut des actions urgentes. Le démarrage, nous avons enregistré près de 3 000 déplacés. Et rapidement, le cadre de concertation s'est réuni et on a analysé la situation. Ensemble, on a vraiment on a commencé par poser les premiers pas et à travers les notes que nous avons envoyées aux différents partenaires, aux organisations humanitaires. Il faut dire que rapidement, nous avons reçu dans la commune la présidente du DDS qui est venue pour s'enquérir de la situation. Et en venant, il n'est pas venu les mains vides. Et beaucoup de kits de soutien ont été apportés à la commune avec des soutiens pratiques et vraiment une organisation sur le plan sanitaire, il faut vraiment saluer. Donc sur le champ, le DDS avait pris l'engagement de prendre contact avec les organisations humanitaires et environ 2 jours, 3 jours après, l'équipe de Médecins Sans Frontières nous a répondu et grâce à leur appui, nous avons pu mettre à la disposition des sites abritant ces déplacés, non seulement des points d'eau. Il y a même un qui est positionné au centre de santé ici à côté là. Et en dehors de ça, au niveau du volet hygiène et assainissement, nous avons aussi des latrines qu'ils ont pu mettre à leur disposition. Aussi, nous ne maîtrisons pas l'état vaccinal de ces enfants qui sont parmi les déplacés, qui sont quand même majoritaires. Donc, on a organisé une campagne spéciale de vaccination à l'endroit des enfants et de ces groupes de déplacés. Il faut aussi dire que MSF a décrété 1 mois de prise en charge gratuite à l'endroit de ces déplacés-là. Ce qui a fait que durant tout le mois de mars, franchement, il y avait beaucoup d'affluence ici. Il y a aussi d'autres organisations humanitaires telles que Première Urgence, Médecins Sans Frontières, il y a la Croix-Rouge, il y a l'ANPC, l'Agence béninoise de protection civile. Et toutes ces organisations sont venues à nos secours à travers des
des soutiens sur le plan sanitaire et sur le plan matériel. Il y a des kits hygiéniques qui ont été distribués aux déplacés et même aux familles d'accueil. En tant que Croix-Rouge béninoise et en tant que comité local du Segbana, je pense qu'on a soutenu au moins 350 déplacés en les distribuant des kits alimentaires et non alimentaires. De la même manière, il y a aussi la population civile elle-même qui vraiment s'est mobilisée pour gérer cette crise avec nous. Et au passage, je tiens vraiment à remercier les familles d'accueil. Quand on prend nos frères qui viennent du Nigeria, les déplacés externes, nous avons une chance ici parce que la plupart ont ici une famille qui les accueille. Mais malheureusement, il y a certains qui, parmi eux qui n'ont pas de famille, qui ne connaissent personne. Donc ceux-là, certains ont suivi seulement les déplacés qui connaissent des gens ici, qui ont des chefs de ménage ici et qui sont venus. D'autres n'en connaissent personne. Et ils sont en train de se débrouiller au niveau des banlieues de l'arrondissement de Segbana. Quand on parcourt, vous allez voir des gens installés partout. Ils ne connaissent personne, ils se sont seulement créés leur cadre de vie. Il faut dire qu'actuellement dans la commune, nous enregistrons environ 5000 déplacés. Au début, les premiers qui venaient avec quand même, parmi eux, il y a au moins quelqu'un qui a un parent ici. Donc, eux tous viennent se loger chez le parent de celui-ci. Mais ce que nous recevons ces derniers temps, ce n'est pas du tout le cas. Si vous allez sur les sites maintenant, vous allez voir, dans un petit ménage, vous avez près de 30 personnes. Ce n'est pas du tout agréable. Et c'est des conditions qui vont même favoriser la prolifération de certaines maladies, ce que nous ne souhaitons pas. Nous attendons que d'autres n'ont toujours pas de logement, d'autres n'ont toujours pas de quoi manger, de quoi s'habiller. Il y a toujours ces choses qui manquent. Un chef de famille qui sa situation n'allait pas. Lui-même, en personne, il était par terre. Donc, il a encore reçu d'autres déplacés. Au total, sont 16. Donc, vu lui-même, il n'allait pas, sa situation n'allait pas, il a encore reçu des déplacés. Donc, ça fait que, à un moment donné, quand il sort, aidez-moi, 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 donc ça ne manque pas. Même hier, il était venu vers nous pour nous dire de lui trouver quelque chose pour qu'il puisse quand même s'occuper de ces déplacés-là. Comment héberger ces déplacés? C'est là. C'est d'abord le premier problème. Le deuxième problème, la prise en charge alimentaire de ces déplacés, c'est aussi un vrai problème. Il est vrai que l'équipe de l'Agence béninoise de la protection civile est passée. Ils ont fait l'enregistrement au début. Ils nous ont promis quand même que pour les prises en charge alimentaires, ils vont voir quand même, ils vont discuter avec les hauts responsables pour voir ce que le programme alimentaire mondial pourrait faire à leur endroit. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore reçu des kits alimentaires pour ces déplacés. Ce sont des bonnes volontés qui essaient de faire quelque chose. Voilà là où nous en sommes actuellement. Vous allez voir, mes équipes sont vraiment débordées. Nous recevons plusieurs malades. Au cours du mois de mars, on a reçu environ 4200 malades en un seul mois. C'est vraiment beaucoup parce que c'est à cause de la situation de ces déplacés-là. Ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était au plus 600, 700 malades. Mais au cours du mois de mars, on est allé jusqu'à plus de 4000 malades. C'est vraiment du sérieux. Les terroristes ont pris d'assaut certains villages de Kekbara. Ils ont tué des habitants. Et pour ne pas subir le même sort, nous avons fui pour venir à Segbana. Ils s'en foutent que vous ayez fait quelque chose ou pas. Ils viennent dans votre village, tuent tout le monde et brûlent tout sur leur passage. Étant donné qu'ils tuaient des habitants du village voisin, nous avons fui le nôtre pour venir ici, à Segbana, avant qu'ils ne viennent nous massacrer. Depuis que nous avons quitté Kekbara, les habitants de Segbana nous ont bien accueillis, nous traitent bien et nous sommes en bonne santé. La commune nous a donné des chambres, de l'eau et de la nourriture. La seule chose que nous voulons, c'est comment trouver des terres et commencer à cultiver. L'alerte a été lancée à nouveau et les dispositions sont en cours pour voir vraiment comment nous venir en aide de nouveau. Je tiens sincèrement à remercier tous toutes ces organisations qui sont venus à notre secours, à remercier les forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction à chaque fois quand le besoin se fait sentir. Il y a
d'autres organisations qui se sont annoncées, mais qui ne sont pas encore là. Et nous souhaitons vraiment qu'ils nous viennent en aide. Nous sommes en période de forte chaleur où, sincèrement, quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment déplorable. Pour avoir de l'eau, c'est difficile parce que le peu d'eau que nous avons, tous les puits presque sont taris. Et les pompes, bien vrai que Médecins Sans Frontières a aidé ces familles d'accueil avec des abonnements à l'eau. Et quand vous allez autour de ces points d'eau-là, vraiment, il y a vraiment réflexion parce que c'est vraiment déplorable ce qui se passe. Mais on ne peut rien, la situation oblige. Et ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la période de pluie qui s'approche. Parce que ceux qui sont installés à l'air libre, comment vont-ils vraiment s'en sortir quand la pluie va commencer?